Nous sommes le 4 mai 2018. Bonjour Arlette, merci de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes éleveuse de moutons et de vaches et de chèvres dans les Alpes d'Haute-Provence. On va dire que vous êtes une vraie paysanne bio. Le cahier des charges bio permet la vaccination, ce qui est une aberration. Vous, Arlette, vous respectez vos animaux, vous ne les vaccinez pas. Expliquez-nous pourquoi. Alors déjà, on a toujours voulu faire de l'élevage le plus naturel possible. Et surtout quand on s'est mis éleveur, on avait déjà eu un gros souci personnel, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui a été handicapé à cause d'un vaccin, donc les premiers vaccins. Et du coup, je m'étais dit, de toute manière, si je dois faire de l'élevage, il n'y aura jamais de vaccination. Et si je dois avoir d'autres enfants, ils ne seront jamais vaccinés. Et je n'ai jamais plus vacciné mes enfants à partir de là, quoi. Donc le frère aîné a 2 ans de plus et il n'a jamais eu un seul vaccin non plus. Parce que c'était prouvé que c'était à cause d'un vaccin que mon fils était handicapé. Et il l'est toujours, il a 24 ans maintenant et ça reste un gros souci. Donc pour nous, c'était évident que j'ai un petit peu étudié et la vaccination pour beaucoup de maladies, on n'en a pas besoin. C'est tous ces adjuvants qu'il y a dedans, ça rend malade et ça fait des gros soucis sur les humains et sur les animaux aussi. Donc pour nous, c'était une évidence. Et votre fils, c'est votre fils qui a été handicapé suite à cette vaccination. C'est à la première vaccination? Oui, à la première vaccination. Alors je l'allaitais, tout allait très bien. Donc à 3 mois, on fait le premier vaccin, le tétracoque. Et il a fait une très forte réaction, beaucoup de fièvre, un peu enflé dans le dos et tout ça. Mais bon, le toubib me dit oh mais vous savez, c'est normal, vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'enfants qui réagissent, mais c'est pas grave. Donc 1 mois après, on a le rappel, et là, on a failli perdre notre enfant, quoi. Il a fait une réaction hyper violente juste 1 heure après le vaccin, des fièvres énormes, et donc je suis rentrée à l'hôpital à Sisteron, j'avais la chance d'habiter Sisteron, et là où ils m'ont fait tomber la fièvre avec des bains froids, quoi, mais il a eu un énorme œdème dans le dos. Et en fait, à partir de là, on a eu des gros soucis. C'est-à-dire que c'était un enfant qui faisait que de vomir. Alors il était au sein, il vomissait toute la journée. Alors il continuait de grossir parce que j'avais beaucoup de lait et puis que je le tenais au sein, donc bon, c'était pas très grave. Et puis il avait des retards psychomoteurs, c'est-à-dire que à 6 mois, il tenait jamais assis, il était mou, il faisait que de crier, il y avait un mal-être, quoi. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, on a décidé de le rentrer à l'hôpital à 8 mois. Donc on est rentré à Créteil. Pourquoi Créteil plutôt que Aix ou Marseille? C'est qu'on a de la famille là-haut. Et justement, dans les services de pédiatrie où le professeur était quand même très renommé. Du coup, on est rentré là-bas et là, ils nous ont dit, écoutez, ils ont fait tous les examens possibles et imaginables et ils nous ont dit, bon, on est désolé de vous dire que votre enfant a ce problème à la suite d'un vaccin. Je dis, ben, je m'en suis douté, c'est à partir de là qu'il n'y a plus rien qui est allé. Donc ils nous ont conseillé de faire ils nous ont dit, vous avez la possibilité de faire un procès au labo. Et franchement, avec mon mari, on n'est vraiment pas procédurier et on s'est dit, c'est vraiment un combat qu'on ne se sent pas de mener. Ça ne nous rendra pas notre enfant. Du coup, on a décidé de ne pas le faire, quoi. Et par contre, on est vraiment parti dans des médecines parallèles et on a beaucoup travaillé pour Benoît, quoi, dans des... on a essayé de un peu tout, parce qu'on nous avait conseillé des traitements lourds pour qu'il essaye de parler, alors que c'était pas judicieux, quoi. Donc j'ai travaillé beaucoup avec de l'homéopathie, il a fait beaucoup d'ostéopathie pour débloquer En fait, la vaccination lui avait bloqué le rachis bulbaire derrière. Et du coup, la circulation au niveau du cerveau s'est mal faite. Et donc, il a tout ce qui est psychomotricité fine, c'est-à-dire il n'écrit pas, même pour colorier, il ne peut pas colorier. Il ne peut pas enfiler ses lacets. Et c'est surtout, ce qu'il a le plus atteint, c'est la parole. Donc, il a très peu parlé. Il parle avec ses mots, quoi.
Et bon, il a son langage à lui. Après, il est très autonome, c'est un gamin qui c'est une force de la nature, c'est un grand gaillard et tout. Et on m'a expliqué, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi lui, il a réagi comme ça, alors que son frère est avec les mêmes parents, il n'avait pas réagi à ces vaccins. Et on a fait des tests et on s'aperçoit qu'il a un système immunitaire un peu hors du commun. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'est jamais malade et s'il fait une grippe, il va faire un jour à 38 et puis il dort et il est guéri, quoi. Enfin, voilà, il n'a pas du tout, il n'a jamais été malade. Mais du coup, le fait de lui faire un vaccin, c'est une agression, si vous voulez. Et du coup, on m'a dit, mais vous pourriez le tuer en y faisant le vaccin le plus minime qu'il soit, quoi. Donc, Madame Martin, surtout ne vaccinez jamais plus votre enfant. Elle dit, la leçon a été retenue. Ceci dit, ça a été le parcours du combattant au niveau de la scolarité. Bon, pour Benoît, bien sûr, malheureusement, il a suivi une scolarité normale jusqu'à 6 ans, parce qu'on a une petite école à Noyer-sur-Javron et que la maîtresse a bien voulu l'accepter. Mais après, bon, il est parti dans les centres. Mais pour Fabien, ça a été vraiment, je me suis sentie à la fois seule, parce que je ne vaccinais pas mon enfant. J'étais une mère irresponsable, je me suis fait traiter par une infirmière scolaire de mère irresponsable devant toutes les autres mamans. Et je peux vous dire que ça a été super compliqué, quoi. Parce que mon fils n'était pas vacciné pour l'hépatite B. Je dis, mais enfin, franchement, pourquoi on va vacciner pour l'hépatite B? Après, nous, ici, sur la ferme, où je crains, c'était le tétanos. Et en fait, je travaille beaucoup avec une homéopathe qui m'a donné des doses. Si mon enfant avait une mauvaise plaie ou quoi, je peux lui donner une dose, que ce soit aux uns ou aux autres. Hein. Et je serais garantie qu'il n'aurait pas le tétanos. Sachant que le tétanos, le virus du tétanos, est tué avec le... Comment ça s'appelle Chlorure de magnésium, non, l'eau oxygénée. En fait, il n'y a que ça. Si vous avez une mauvaise plaie, il faut tremper la plaie ou nettoyer la plaie à l'eau oxygénée et on est sûr que le virus est tué. Donc je dis franchement, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y en a pas non plus à craindre. On est à la ferme, mais on n'est pas sale non plus, quoi. Je veux dire, on sait que si on s'est blessé, on va se nettoyer, on va se laver et désinfecter la plaie. Alors voilà, donc, mais c'est vrai que pour en revenir au vaccin, ça a été très très dur. Toute la scolarité, j'ai été obligée de faire des faux sur les carnets de santé de mon fils aîné pour éviter d'être embêté, quoi, d'être harcelé, parce que c'était du harcèlement quand même. Et ça, on menaçait mon fils de ne pas partir en classe de découverte parce qu'il n'était pas vacciné. Je veux dire, c'était compliqué alors que lui, il suivait une scolarité normale. Et voilà, donc c'est vrai que je trouve que il y a un peu la double peine, c'est que à cause du vaccin, on a un enfant handicapé et en plus on se fait traiter de mère irresponsable. Je trouve que c'était un peu la double peine, quoi. Surtout qu'on s'est senti, que ce soit mon mari ou moi, on a beaucoup culpabilisé parce qu'en fait on sait que notre enfant était normal, quoi, à la naissance et que à cause d'un vaccin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Je vous comprends. Je vous comprends. Ben, merci beaucoup. Il faut savoir que la vaccination, pour ceux qui regarderont ce documentaire, c'est un acte irréversible, comme l'a expliqué Arlette. Et donc, prenez-en bien conscience, voilà, pas anodin. Et donc, peut-être il faut réfléchir et se documenter, s'informer, pour comprendre qu'on peut très bien se passer de vaccin et qu'on peut très bien vivre sans la vaccination. C'est ça, et puis je pense que l'aberration aujourd'hui, c'est de mélanger, je ne sais pas combien de vaccins, là, ils nous annoncent des chiffres, ils mélangent 7 ou 8 ou 10 vaccins ensemble, et je pense que là, il va y avoir des gros soucis, quoi. Oui, je pense que si moi je vais être grand-mère et j'arrête pas de les sensibiliser, bon, ils sont hyper sensibilisés à tout ça, mais je pense qu'il faut réfléchir, ouais. Réfléchir et cibler les vaccinations. Je pense que effectivement, ce qu'on m'a toujours dit, on a éradiqué des maladies grâce aux vaccins, je veux bien le croire. Mais il y a des vaccins aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être, quoi, je pense. Tout à fait. Et puis, quelquefois, on nous dit aussi beaucoup de mensonges. On nous raconte que c'est les vaccins qui ont permis l'éradication des maladies. Mais si on creuse un peu, si on se documente,
C'est pas... pas tout à fait Non. ça. C'est des intérêts beaucoup plus à fait. pharmaceutiques et des Ah oui. laboratoires qui font que... Je pense. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Arlette. Et puis, Merci à vous de m'avoir écouté. non, c'est avec plaisir qu'on vous a écouté, qu'on va essayer de diffuser votre message. Et puis, on espère que Thierry se chargera de tout ça. Voilà, Merci. c'est moi.